Bonjour les amis Sagittaires, je vais réaliser votre tirage pour les énergies générales du mois d'avril 2024. Des tirages pour le domaine sentimental et le domaine matériel suivront quand j'aurai fait tous les signes. Donc on va commencer de suite en rentrant dans le vif du sujet, en voyant quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2024, tant vos énergies personnelles que les énergies que vous allez avoir en face de vous, donc ça sera autrui, les circonstances extérieures, ce qui va se dégager pour vous pendant cette période. Alors, la première impression qui se dégage là, c'est que on est, enfin vous êtes, non, je ne suis pas Sagittaire, vous êtes dans une phase d'attente. Vous êtes dans une phase de préparation. Vous êtes dans une phase où vous avez conscience qu'on a un timing, qu'il y a un délai à respecter. Est-ce que c'est... Alors, deux possibilités pour ce timing que vous savez devoir respecter. Soit parce qu'en face de vous, ce que vous attendez n'existe pas. Soit parce que l'opportunité que vous attendez n'est pas encore apparue. Soit parce que vous attendez, on a la papesse en face, hein, soit vous attendez une réponse que pour l'instant, soit vous avez eu une réponse négative, soit vous n'avez pas eu de réponse du tout. Ce qui est certain, c'est qu'en face de vous, que ce soit votre relationnel ou des circonstances de vie, tout n'est pas clair pour vous. Et alors, c'est pas qu'on vous cache des choses, parce que la papesse n'est pas inversée, mais on ne vous dit pas tout. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se fait autour de vous. Encore une fois, que ce soit des personnes ou que ce soit un contexte. Et ça vous met l'une à l'envers. Hein, ça vous met la tête à l'envers, ça vous met l'une à l'envers, c'est-à-dire je ne sais pas trop où j'en suis moi-même, où j'en suis avec mes émotions. Lune à l'envers nous dit qu'on se perd un peu dans ces émotions-là, on essaie d'y voir clair, mais on n'y arrive pas trop. La lune, c'est aussi l'inconscient, et quand on se plonge dans l'inconscient, déjà, on sait que tout est mouvant, et que souvent, on a besoin d'une aide extérieure pour garder la tête hors de l'eau, la tête hors des émotions, comme cette écrevisse-là, cette bestiole-là qui est dans l'eau. Nous, on n'est pas une écrevisse, on n'est pas fait pour vivre dans cet environnement aquatique de la Lune, mais dans le sens où on se plonge dans nos pensées négatives, où on se plonge dans nos indécisions, et on n'est pas fait pour ça, on n'y arrive pas. Parce que c'est un puits sans fond, c'est un peu des sables mouvants. Donc on a besoin d'une aide extérieure pour garder la tête hors de l'eau. Que cette aide extérieure, ça soit un thérapeute, que ce soit un ami, que ce soit Dieu, que ce soit un ange gardien, que ce soit voilà, un être matérialisé ou un être immatérialisé. On a besoin d'une aide. Et quand on se plonge dans cette lune et qu'on a la lune inversée, on ne sait plus trop où on en est à l'intérieur de soi. On sent, toutefois, on sent que ça ne va pas. On sent on est vaseux. On ne sait plus distinguer ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas. On a sûrement du mal à dormir. C'est confirmé aussi par l'étoile inversée qui incite certes à la patience, puisque l'étoile c'est déjà la patience, mais inversée c'est patience obligatoire. Et mauvaise limonade là, hein. Vous êtes dans un état, vous savez, vous n'êtes pas bien. D'un autre côté, pour le moment, j'ai l'impression que vous savez aussi que vous devez attendre que cet état-là. Alors c'est pas que cet état-là passe tout seul, c'est pas ce que vous attendez. Vous attendez de pouvoir débloquer la situation, de pouvoir passer à autre chose. Et vous avez, et alors là, l'arcane 13 à l'envers, on sent bien que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez une envie de tourner la page qui est très forte et qui montre bien que cet état-là
où vous êtes soumis à toutes vos pensées. C'est comme si vous aviez des projets en tête, des pensées, et que vous ne pouviez pas vérifier si elles sont vraies ou pas. Vérifier si vous êtes dans la justesse ou pas. Vérifier si vous avez raison ou pas. Vous ne pouvez pas vérifier de suite parce que papesse en face. Donc du coup, vous avez envie d'arcane 13, mais vous ne pouvez pas parce que en face, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Ça va se faire au cours de ce mois. Le pape au milieu de votre tirage, le pape, le numéro 5, c'est déjà la voie de la sagesse, la voie de la raison. Donc vous savez qu'il faut en passer par là, vous raisonnez. Mais qu'est-ce qu'on raisonne? On raisonne son mental, on ne raisonne pas son cœur qui bat à 400 à l'heure, on ne raisonne pas ses pulsions qui veulent entrer en action. Donc on raisonne ce qu'on peut. Le pape regarde la papesse, vous patientez, vous raisonnez pour patienter en attendant que ça bouge. Si on fait 2 minutes de numérologie, 5 plus 2, ça fait 7, c'est le chariot. Ça va bouger. Il y a un délai à attendre. Ce délai vous pèse énormément. Je vais recourir avec les arcanes, les 78 lames du tarot, puis on se retrouve juste après pour en parler. En tête de tirage, on retrouve le monde inversé à côté de l'étoile. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements actuellement. Vous n'êtes pas c'est comme si vous n'étiez pas libre de rêver. Vous êtes soumis avec le monde à l'envers et l'étoile à l'envers. Il y a comme un retrécissement de vos possibilités de rêver. C'est comme si vos rêves étaient rapetissés ou que vous n'osiez pas rêver parce que vous pensez que c'est trop grand ce que vous rêvez. Alors, il y a ici, avec ce 8 de coupe à côté de la lune, même combat les les 4 cartes là, une idée d'emprisonnement. Une idée d'emprisonnement en soi-même, dans ses ressentis, dans ses émotions. Alors, il y a du plus et il y a du moins, il y a du positif et il y a du négatif. Il y a aussi un aspect, entre guillemets, d'apitoiement sur soi, j'allais dire. Et vous savez, quand il y a de l'apitoiement sur soi, c'est qu'il y a une blessure, soit qu'on ne voit pas, soit qu'on ne comprend pas. Et dans tous les cas, une blessure pour laquelle on n'arrive pas à passer au stade suivant. On reste un peu bloqué là-dessus. Des pertes, des renonciations, des trahisons, des échecs, probablement sentimentaux, parce qu'on est quand même avec la lune qui est l'émotionnel et les couples qui sont aussi l'émotionnel, familial, des événements qui vous ont marqué au fer rouge, qui ont marqué de manière indélébile votre inconscient. Ces événements non digérés que vous regardez en boucle, j'ai l'impression là. Vous repassez le film, il passe, quand il a fini de passer, vous le mettez une autre fois, puis il repasse, puis il repasse. Il y a une espèce de cercle vicieux à l'intérieur de vous-même, avec des souvenirs, des échecs, des idéaux qui repassent en boucle. C'est un peu l'idée, ah oui, mais ça vraiment, j'en rêve, c'est un idéal. Phase 1, phase 2, oui, mais tout ce que j'ai vécu qui se rapprochait de cet idéal, ça a foiré. Et on recommence. Ah oui, mais quand même, c'est beau, je ne sais pas, ce coup de cœur que vous avez eu, cette nouvelle relation, cette nouvelle liaison, ce nouveau projet qui vous tient énormément à cœur. Ah, c'est beau, c'est mon idéal, j'en rêve depuis que je suis tout petit, ça va se réaliser, j'y crois dur comme fer. Phase 2. Ouais, mais j'ai déjà vécu un truc comme ça a foiré. Regarde, mon ami un tel, il a vécu ça a foiré aussi alors que tout était favorable. Hop, on repart, phase 1, vous voyez, et il y a une espèce de cercle vicieux, plus, moins, plus, moins, plus, moins, qui ne finit pas et qui ne finira jamais. Hein, je vous le dis de suite, parce qu'avec la lune, en fait, on plonge dans l'aspect mouvant de l'inconscient
et on n'en sort pas parce que c'est l'aspect, c'est le recto du mental, si vous voulez. Alors déjà, le mental en positif, on a du mal à gérer, mais alors en négatif, c'est un puits sans fond. La solution n'est pas là, la solution n'est jamais là. Elle n'est pas dans le mental, surtout quand il est comme ça, à tourner en boucle sur du négatif. Non, pas que sur du négatif, pardon. Il alterne positif, négatif, positif, négatif. Donc, positif, négatif égale 0. On n'avance pas. Et on retrouve évidemment, hein, on est coincé, on est enfermé, on manque d'ouverture. Cet idéal, on n'y croit pas. Cet idéal, on se dit c'est trop beau pour être vrai. C'est impossible, c'est trop beau pour être vrai. Je n'y arriverai pas, ça n'arrivera pas. Et je dirais qu'en face de vous, on ne vous aide pas trop. Hein. Papesse inversée et 5 d'épée, ça c'est un entourage, semble guère plus optimiste que vous. La papesse, elle n'hésite pas à rentrer en elle-même. Et elle ne s'écoute qu'elle-même, en fait. Elle n'écoute que son ressenti. Alors, lune et papesse, voilà, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est... Alors, par contre, qui vous comprend très, très bien. Très, très bien. Alors là, les deux ensemble, 18 et 2, ça nous fait 20, ça nous fait le jugement. Donc, papesse et lune, des énergies extrêmement complémentaires. Extrêmement complémentaires. Peut-être trop complémentaires. Parce que du coup, elle a un 5 d'épée derrière elle, donc elle n'a pas non plus une idée très positive. Elle n'a pas non plus, si c'est quelqu'un qui vous parle, c'est quelqu'un qui vous parle, mais qui ne vous dit pas des choses très porteuses, des choses qui vous font évoluer dans le bon sens, parce qu'elle-même, elle est 5 d'épée inversée. Elle-même, elle a des doutes. Elle-même, elle est... Alors, on est dans les épées, donc elle a des doutes, c'est le mental, là aussi. Hein. C'est le mental qui lui joue des tours et qui ne donne pas de positivité. Alors, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que la papesse, elle vous regarde à vous et elle regarde aussi le pape. Donc, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui vous fait miroir. Alors, vous seriez l'élément générateur. Parce que la Lune, comme c'est un astre. La papesse, par contre, est orientée dans une direction. Donc la papesse vous regarde. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui vous fait miroir. Donc si vous êtes bien, la personne sera bien. Si vous n'êtes pas bien, la personne ne sera pas bien. Ça arrive dans les familles. Et le pape au milieu, avec ce 5 de denier, donc le pape c'est 5, là on retrouve un 5 de denier à l'endroit, montre cette idée. Encore une fois, là on a un couple symbolique. Hein. On a le pape et la papesse. Plus couple que ça, on ne peut pas. Et au milieu, on a ce 5 de denier. Il y a un équilibre à trouver vraisemblablement avec votre relationnel. Et cet équilibre, j'ai l'impression qu'il est matériel. Autant là, vous êtes dans l'émotionnel, dans l'inconscient, dans le ressenti. En face de vous, on est aussi dans cette fluidité-là, dans ce move-là. Mais c'est comme si pour trouver un équilibre entre vous deux, il fallait passer par le matériel, par le concret. Peut-être qu'il faut régler un emploi du temps, il faut régler des détails. Je ne sais pas moi, quand est-ce qu'on se voit, à quelle heure on est ensemble, à quelle heure on n'est pas ensemble. Ils ont besoin de se parler, les deux là. Hein. Ils ont besoin de mettre les choses au clair et de 5 de denier. La papesse et le pape ont besoin de 5 de denier à l'endroit. Voilà. Parler tranquillement, agir de concert pour aller vers un équilibre. Le 5 va vers quelque chose. Alors on voit que vous voulez y aller. Hein. Vous voulez y aller. On est d'accord. Mais quand l'arcane 13 est à l'envers, on veut mais on ne peut pas. Ou alors on veut et on ne fait pas. Cavalier de denier à l'envers, même combat. J'y vais. Alors déjà à l'endroit, il va doucement, mais à l'envers, il n'y va pas. Et il s'invente tout un tas d'excuses. Je suis malade, je suis fatiguée, c'est pas le bon moment. Là, j'ai pas assez d'argent pour faire cette chose-là. J'ai pas assez d'énergie. Je suis pas au top de ma forme. Il faut que j'attende d'être mieux.
Voilà, tout un tas d'excuses pour ne pas avancer. Or, la solution, c'est d'avancer. La solution, c'est de voir ce que vous avez en face. Parce qu'en début de tirage, je disais, c'est ce que vous avez en face qui vous bloque. Mais c'est que vous attendez que ça se débloque. Mais c'est à vous de débloquer. Le 5 de... Le pape, il est là avec ce 5 de denier. C'est à vous de débloquer la situation de manière pondérée, dans le calme. Voilà, on se pose, on se met au calme. Parce que la papesse, face au pape, nul doute que vous soyez sur la même longueur d'onde. Là, on a le même discours, on a les mêmes valeurs, on a le même regard, on a presque le même âge, on a la même expérience de vie, du moins on a la même conception de la vie. Alors, voyons peut-être sur... je vais recouvrir l'arcane 13 et là-bas, le cavalier de denier avec le soleil. Bon, je m'arrête là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Période de grand succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Il n'y a rien qui vous retient. Bon. En face, en face, c'est un miroir. En face, ce que vous croyez attendre d'en face, en fait, vous reflète. Vous reflète votre indécision, vous reflète votre noyade là, dans vos propres doutes, dans vos propres émotionnels, dans votre propre émotionnel. C'est tout, c'est un miroir. Donc n'attendez pas qu'en face ça se débloque. En face, c'est vous. En face, on vous projette votre propre image. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement à votre écoute. C'est quelqu'un qui est pas hyper dans l'action, c'est sûr, mais qui est vraiment focalisé sur vous. La papesse, elle est blanche, vous voyez. Elle n'est pas trop dans la vie, en fait. Elle est plus dans le ressenti, dans l'intellect, dans la réceptivité. Et puis elle attend, cette papesse. Elle attend peut-être que vous, pape, interveniez pour clarifier les choses. C'est ce que nous dit le soleil. Le soleil, c'est la carte de l'association, c'est la carte de l'amour, de l'entraide, de la solidarité, de l'épanouissement, de la voie royale, ouverte, dégagée, sans aucun obstacle devant vous. C'est ce que vous avez là. Donc n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas agir. Non, ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous agissiez. Rien du tout. Voilà, un tirage clair. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien à attendre en face. En face, c'est le miroir de qui vous êtes. Vous passez à l'action quand vous le désirez, vous entamez la conversation, vous entamez la discussion, vous mettez sur pied des plans concrets tous les deux et c'est promis au plus grand succès. Point barre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, un tant soit peu guidé. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à liker, ça fera toujours plaisir. En attendant les prochains tirages pour le domaine sentimental et le domaine professionnel, je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.